Allez, c'est parti pour 50 secondes. On part tout simplement, comme la semaine dernière, comme mardi dernier, pardon, par un petit échauffement. Gauche-droite. Essayez de trouver un petit peu de souplesse dans vos chevilles. Relâchez les bras. Entre chaque exercice de 50 secondes que je vais vous proposer, on aura 15 secondes de récupération afin que je vous présente le nouvel exercice et afin de récupérer un petit peu, boire un petit verre d'eau. Ok. Allez, je vous laisse vous présenter près de votre mur pour la chaise. Allez, c'est parti. 50 secondes de chaise pour ceux qui peuvent. Bien entendu, il va y en avoir plusieurs tout au long de la série. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur qualité, pour bien faire toute la séance correctement, on est plus, cette fois-ci, vous allez voir, sur une séance où on va rechercher des sensations que sur une séance où on va faire complètement monter le cardio. C'est pas l'objectif de la séance. Une belle chaise bien à 90, pas de bras croisés, pas de main sur les genoux. Encore 5 secondes. Ok, super. Prochain exercice qui va débuter. On va simplement chercher pieds joints, à aller sauter vers l'avant et à faire un pas en retour. Tout doucement au début, se grouper, un grand pas de la jambe droite et je reviens à ma position initiale. Grand pas, jambe gauche, je reviens à position initiale. L'idée de cet exercice, c'est de commencer à apprendre à encaisser des chocs et à vous de chercher à amortir par le biais d'une souplesse musculaire votre réception. Restez bien bas, je réceptionne, je reste bas, je retire, je reste en position demi-squat. Ok, super. Redressez-vous. On va repartir pour 50 secondes de chaise. Allez, c'est parti. Donc là, vous adaptez vos temps d'effort. Dès que vous sentez que vous avez les jambes vraiment qui flageolent de trop, on peut se remettre debout. Il nous reste 30 secondes. Soufflez bien, décontractez les épaules, plaquez bien le bas du dos. 20 secondes. « 10 secondes. Ok, super. Si vous pouvez vous relever du mur sans vous aider en mettant les mains sur les genoux, c'est très bien. Ça rajoute une toute petite difficulté. On va passer sur le jumping jack, toujours tranquille. On termine l'échauffement. Allez. Donc là, je ne cherche pas à mettre d'intensité. J'engendre un petit peu de fatigue. Je reste bien souple, dynamique sur mes pointes de pied. Vous allez voir, au fur et à mesure, les exercices vont se compliquer.
Ok, super. On va faire le même exercice que tout à l'heure. Le saut vers l'avant. J'amortis. Je reviens milieu. Point de départ. Allez. Donc là, la réception ne se fait pas talon. On est d'accord. Plus sur la pointe de pied. Que le talon se pose après, il n'y a pas de souci, mais pas dans un premier temps. Restez bien en position demi-squat pour bien travailler les cuisses. Pour vous aider, vous pouvez vous aider avec vos bras à vous élancer. Ok, super. Donc vous devez déjà commencer à sentir quelques petites sensations au niveau des cuisses. On va au mur. Allez, c'est parti. Vous connaissez la musique. 50 secondes. On attaque le 3e atelier. Et il y en aura en tout 19. Donc 3 ateliers de 3 exercices à chaque fois. 19 x 3, 57 exercices. Avec la base commune, la chaise. Il reste 15 secondes. Hop. Ok, super. Pensez à bien décontracter vos jambes. Un gros saut vers l'avant. Des tout petits pas pour reculer. Un jump. Petit, 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 jusqu'au point de départ. Un jump. Je reste bien accroupi. Demi-squat. Essayez de prendre vos points de repère. Évitez de laisser traîner les pieds. 10 secondes. Ok. Récupérez. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les cuisses. Montez de genoux. C'est ça, ça terminera notre petite phase d'échauffement. Soufflez bien. Coordonnez bien vos bras. Pas de buste. Penchez en arrière. Ok, super. Allez, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Allez, c'est parti pour la chaise. Ça commence à chauffer.
25 secondes. Secondes. Ok. On va enchaîner sur le squat jump. Allez, vous êtes prêts? Je pose demi-squat. Et je jump. Je pense surtout à bien amortir ma réception. Pointe de pied. Si je peux, j'essaye de ne pas m'aider des mains. Ok? Les mains peuvent rester là. Ça. L'idée, c'est de concentrer toute votre énergie dès le début. Ça. Et de bien pousser. Et de bien soigner votre réception. Plus vous serez capable d'amortir les impacts, moins vous aurez mal aux cuisses et plus vous descendrez longtemps, vite et de manière économique. Ok. Vous verrez qu'en pratiquant ces exercices, vous aurez vraiment de bons résultats. On fait saut groupé vers l'avant, on complique un peu, réception, pied droit. Je vous montre, je jump, je réceptionne pied droit. Allez. Un grand pas pour reculer. Pourquoi on fait cet exercice? Tout simplement, vous avez remarqué en trail des fois, il y a un obstacle devant nous. Et je suis obligé de l'enjamber. Et je ratterris normalement pas sur les deux pieds. L'idée, c'est de pouvoir enchaîner avec la foulée suivante. Sauf que le problème, c'est que si on ne s'habitue pas dès le début à le faire, et bien forcément, essayez d'éviter le petit sursaut quand votre pied droit touche le sol. Pas de petit sursaut vers l'avant. À la chaise, c'est parti. On va doubler cet exercice. Donc tout de suite, dès qu'on se projette un petit peu, on se rend compte que il y a des choses qui commencent à se compliquer. 30 secondes. Donc à vous de voir où sont vos points forts, où sont vos points faibles, et elle a travaillé 20 secondes de manière régulière, et vous verrez, vous aurez des résultats dans les descentes. Et 10 secondes. Et vous comprenez pourquoi des fois, il y a certains trailers ou traileuses qui n'avancent pas dans les sentiers, entre guillemets, sans que ce soit... Et pourtant, c'est des bons athlètes, ils ont un super cardio, mais d'un point de vue travail de proprioception, ben, c'est pas tout à fait ça. On repart sur le squat jump, un petit peu plus d'intensité. Aïe! J'essaye de ne pas m'aider des mains. Beaucoup d'intensité. Un bon amorti. Soufflez bien quand vous explosez. Ça. 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 5 secondes. Ça. Allez, un dernier. Ok, super. Vous vous rappelez l'exercice suivant. Saut groupé, départ de pied. Réception, pied droit.
Allez. Et pas de sursaut. Un grand pas pour revenir à l'arrière. Grand pas gauche. Ok. Allez, encore. Si je suis plus à l'aise, je peux essayer de mettre plus de distance vers l'avant. Mais toujours, pas de sursaut. Ok, super. On va passer à la chaise. Alors, vous vous rendez compte, il n'y a aucun dénivelé négatif. Et déjà, c'est pas forcément si simple. Chaise. Allez. Donc imaginez avec la fatigue, avec tout ce qui vient se greffer, le temps humide, le sac à dos, la nuit, l'éclairage à la frontale, les heures passées sur la course, le cumul de fatigue, les problèmes gastriques, les problèmes d'hydratation, j'en passe des meilleurs. Là, on a déjà du mal à exécuter correctement. Si on ne s'entraîne pas de manière régulière, vous savez ce qui vous attend quand vous allez être en difficulté sur les sentiers. 5 secondes. Ok. On va passer sur votre petit muret et on va faire du box jump. Hop, pardon, j'ai été trop loin. Vous êtes prêts? Allez. Je descends sans sauter. J'alterne la jambe de descente. Gauche, droite. Je reste en position mi-squat. Pour ceux pour qui c'est trop facile, je vais pouvoir mettre les mains devant. Pour ceux pour qui c'est encore plus facile, les mains dans le dos. « 5 secondes. Ok, super. Saut groupé, réception, jambe gauche. Allez. Vous allez voir que vous allez avoir certainement un appui qui va être moins stable que l'autre. Un grand pas pour reculer si possible. Pensez à bien amortir, hein, surtout. Et si vous avez mal au dos, diminuez l'amplitude de vos sauts. Ok, super. 15 secondes. Je vais me mettre en chaise. Et on répète exactement la même série. Allez. Secondes. Bon, vous avez remarqué, on augmente la difficulté au fur et à mesure. Tout à l'heure, on va prendre un petit peu de hauteur. 15 secondes. Parce
que souvent on a mis une petite marche de 30 ou 40 ou 50 cm, ça peut faire la différence. 5 secondes. Ok. Surtout quand la fatigue apparaît. On retourne au box jump. On double. On essaye de rajouter une difficulté supplémentaire, soit en stabilisant les mains, soit en mettant les mains dans le dos, si on peut. Sinon, tout simplement, je reste bien en demi-squat en haut. Et je descends sans sauter du mur. Si je commence à avoir un petit peu plus de puissance, je peux m'éloigner de mon jump pour me provoquer un saut un petit peu plus haut. Pensez à la réception sur le muret, bien propre. On amortit avec les cuisses et l'ensemble des muscles. Ok, super. Saut groupé, réception, jambe gauche. Allez. Pas de sursaut à la réception. Et un grand pas pour reculer. Prenez votre temps. C'est pas l'idée d'en enchaîner le plus possible, mais c'est vraiment de bien les exécuter. « 10 secondes. Ok, super. 15 secondes de récup. Et je vais aller au mur. Allez, c'est parti. On va partir sur un exercice de fente juste après. Allez, 25 secondes. Pensez à être bien décontracté. Si la chaise ça devient trop dur, je peux couper un petit peu avant la fin, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que quand je suis en position, je réalise bien l'exercice. 5 secondes. Ok, super. Prochain exercice, la fente. La jambe gauche va partir en arrière et va se relever avec le genou à 90 avec un petit saut jambe droite. Je vous montre, on est parti. Je descends, petit saut. Je reviens en position. Petit saut sur le pied droit. Si je peux, et que la jambe gauche ne touche pas le sol, j'enchaîne. Pas forcément facile à faire. Mais à force, vous devriez trouver votre équilibre. 15 secondes. Ok, super. Allez, encore un petit peu plus. Vous pouvez monter sur votre petit muret et on va simplement, dans 3 secondes, sauter de ce muret qui est groupé au sol. Je remonte.
Et je cherche à amortir le plus possible mon jump. Comme si vous étiez un chat. Plus la marche est haute, vous l'avez compris, plus c'est traumatisant musculairement, même si pour l'instant vous vous en rendez pas forcément compte. Le nombre d'impacts qu'on est en train de provoquer casse de la fibre musculaire et donc à la récupération ça va renforcer les cuisses. Chaise, allez, on double cet exercice. Chaise, fente avec le petit sursaut et le saut en contrebas. « 30 secondes. « 5. Ok, super. Il nous reste 35 minutes de séance. Allez, vous êtes prêts? Le genou gauche qui monte. Avec la fatigue, hein, forcément, les exercices commencent à se compliquer. Ou des fois, on va trouver nous-mêmes le petit geste qui va faire qu'on va être en équilibre. Vous pouvez vous aider des mains, par exemple. Ok. C'est bon. Je vais remonter sur mon petit muret ou ma chaise. Et comme tout à l'heure, je saute en contrebas, les deux pieds simultanés, et j'essaye de bien amortir mon saut. Donc là, c'est vraiment tout simple, mais donc pour ça, c'est les muscles qui jouent le rôle d'amortisseur, mais c'est aussi vos pointes de pied qui sont sollicités. Si vous sautez talon, vous allez prendre toute une décharge dans le bas du dos. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les mains devant. Ok, super. Pensez à bien décontracter les cuisses. Vous devez les sentir qui commencent à réagir un petit peu. On est parti pour la chaise. Allez. 50 secondes. Soufflez bien. Allez, 25 secondes. On a déjà fait la moitié. On essaye de s'accrocher. « 15 secondes. 10. 5. Ok, super. On passe fente. Jambe gauche, c'est la jambe droite qui recule
Et c'est le genou droit qui monte, avec le petit sursaut sur la jambe gauche. Allez, jambe droite recule. Petit sursaut. Si j'arrive pas à faire le sursaut, c'est pas très grave. Je fais comme je peux, avec la puissance qui me reste. Il me reste une demi-heure de séance. « 10 secondes. Ok. Je vais passer sur le même exercice que tout à l'heure, mais en contrebas, je vais faire un petit sursaut vers le haut. Je monte, je jump, tout simplement. J'amortis un petit peu moins que tout à l'heure pour faire un tout petit sursaut. Voilà. Ça m'oblige là, cette fois-ci, à être vraiment sur la dynamique et la pointe de pied. Et surtout, comme j'amortis un petit peu moins mon saut, parce que je demande un petit sursaut, forcément, je m'engage un petit peu plus musculairement. Ok. On va partir sur la chaise en 5 secondes. Ça va commencer à piquer un petit peu. Allez. Secondes. Dix secondes. Un. Hop. Ok, super. Les fentes, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui recule, comme l'exercice précédent. Allez. Je vous rappelle, sur la fente, le genou forme. N'avance pas vers l'avant. C'est vraiment votre jambe arrière, vous rentrez au sol. « 15 secondes. Ok. On s'apprête à remonter sur notre petit muret avec le petit saut en contrebas. Allez, 20 secondes.
vous avez mal aux cuisses dans les descentes, c'est parce que vous avez cassé un maximum de fibres musculaires. Tandis que si vous êtes vraiment bien renforcé avant, je peux vous assurer que vous vivrez vos courses complètement différemment. Alors, je ne parle pas des petits trails locaux, hein, mais dans des trails un petit peu plus engagés, dans les Pyrénées ou des choses comme ça. Chaise, vous verrez vraiment une grande différence. Et entre la personne qui aura mal aux cuisses à partir du 20e kilomètre et celui que ça commencera qu'à partir du 80, si vous êtes engagé sur des grandes distances, forcément, on vit la course différemment. On peut se concentrer sur autre chose. « 20 secondes. Et après, pour une course à pied classique, forcément, plus vous êtes dur à l'impact au sol, plus vous êtes gainé, moins il y a de déperdition d'énergie sur les côtés, plus vous travaillez dans l'axe, plus vous irez vite et plus vous serez endurant. Ok. On va faire l'horloge. Je prends un point de repère qui sera mon point de départ. Je saute groupé vers l'avant. Je reviens à mon point de départ. Groupé vers la droite. Je reviens à mon point de départ. Vers l'arrière. Je reviens à mon point de départ. Et côté gauche. Pour finir. Allez, c'est parti. Et tous ces sauts-là, je les amortis bien sûr. Ok. Vous allez monter sur votre muret. Au lieu de faire le sursaut vers le haut, je fais le sursaut vers l'avant. Je suis là. Petit sursaut qui m'emmène vers l'avant. Je reviens à mon point de départ. Je tombe bien au pied de mon mur. Je ne cherche pas à aller devant. Ici, par contre, après, je me projette devant. Je tombe à l'aplomb et je me projette devant. Toujours en essayant d'amortir un maximum pour que mon dernier petit sursaut vers l'avant soit stabilisé. Ok, parfait. Soufflez bien, décontractez les cuisses. 5 secondes pour la chaise. C'est parti. On va doubler cet exercice. À la fin de la chaise, je pars pour l'horloge, puis le saut en contrebas avec le petit saut, le sursaut vers l'avant. 30 secondes. Il me reste 20 minutes de séance. « 5 secondes. Et les moustiques. Ok, super. L'horloge, pardon. J'allais me tromper. Allez. Bien propre. À l'avant. Comme au retour.
Restez bien. Position demi-squat. Ça va bien bosser vos cuisses. Là, on commence à être pas mal d'un point de vue proprioceptif. On a bien ouvert notre esprit, je dirais, à être bien attentif. Et c'est pas forcément aussi simple parce que ça nous demande beaucoup de concentration. Donc forcément, on perd de l'énergie aussi. Je monte sur le muret. Soufflez bien. Je saute à l'aplomb, sursaut vers l'avant. « 25 secondes. » Ok, super. Soufflez bien. Est-ce que ça va toujours? Allez, la chaise. C'est parti. Dès que ça devient trop exigeant physiquement, je coupe. Ou je prends plus de repos, ou je fais pas la chaise sur une série. À vous de voir. « 25 secondes. » « 5. » Ok. Prochain exercice, le skieur. On va simplement chercher, partir pied gauche, réception pied droit, et ainsi de suite. Allez, on est là, je cherche à aller sur le côté, et je stabilise. Pas de sursaut. Et j'essaye de maintenir un minimum l'équilibre quand j'arrive sur mon pied d'appui. Plus vous cherchez à aller loin, forcément, plus ça va être difficile. Ok, super. Montez sur votre muret. Je vais sauter, je réceptionne, pied droit. Sans sursaut. On commence à avoir un peu plus l'appréhension du vide. On se demande comment les appuis vont résister, c'est normal. À votre rythme. Si vraiment c'est trop difficile, je peux vraiment faire exagérément l'exercice comme ça. Voilà. Afin de descendre d'un petit peu moins haut. Si je suis plus à l'aise, je peux me laisser tomber. Mais je cherche toujours à amortir.
On va doubler cette série. Allez, c'est parti. La chaise. Il nous reste 15 minutes. On tient le bon bout. On a fait les 3/4 du travail. « 30 secondes. Si toutefois, quand vous tombez de votre muret vers l'avant, c'est trop compliqué sur un pied, restez 2 pieds avec un petit sursaut. Mais sinon, baissez votre centre de gravité, allez vers l'avant et essayez de vous faire confiance ou diminuer la hauteur du saut dans un premier temps. 5 secondes. Donc là, on imagine, on est vraiment sur un stall stable, sans vitesse. Alors quand vous êtes en train de courir, imaginez ce qui se passe. Le skieur, allez. Plus je me sens stable, plus j'essaye d'aller loin. Ok, super. Le saut en contrebas. Réception. Pied droit. Ok. Essayez de bien amortir, même si vous êtes que sur un pied. Pas question que le talon tape fortement et que vous ayez des violentes secousses. Au contraire, là j'essaye de tout amortir. Comme un chat. Ok, super. On repart à la chaise dans 5 secondes. Allez, accrochez-vous. On tient le bon bout. Le prochain exercice, ça va se passer départ, pied d'appui gauche uniquement, saut en diagonale vers la gauche. Je reviens au point de départ par un grand pas vers l'arrière. 25 secondes. Allez, on s'accroche sur la chaise. Je vous rappelle, pas de main sur les genoux, pas de bras tendus, le dos bien plaqué. Je regarde loin devant et je me concentre sur mon effort. 5 secondes. Ok. Je vais partir sur le pied gauche. Je jump en diagonale sur la gauche. Je réceptionne. Pied gauche. Allez, on est parti. Et j'essaye. Un grand pas, je reviens. Je me remets en position. Pas de sursaut. Soufflez bien. Pensez à regarder loin devant vous, si possible.
Ça va vous aider à vous stabiliser. Alors pourquoi je vous fais travailler ça? C'est parce que des fois, on n'a pas le choix. On ne peut pas sauter devant, on est obligé d'éviter une pierre, on est obligé d'aller sur le côté. Donc musculairement, c'est différent d'un point de vue proprioceptif aussi. Saut de la chaise, réception, pied gauche. Donc il y a un côté où vous allez être plus à l'aise. Donc je vous rappelle, pas de saut vers l'avant. J'essaye de tomber à l'aplomb. Voilà. Et d'amortir le plus possible. Avec l'ensemble du corps qui fait le rôle d'amortisseur. Ok, super. Si vous touchez un peu vos cuisses, normalement, vous devez sentir qu'elles commencent à se contracter un petit peu. Allez, on est parti. C'est que vous êtes en train exactement de faire ce pourquoi on a créé ces exercices. Si jamais il ne se passe rien, c'est que c'est pas assez difficile pour vous. Mais bon, je pense pas qu'on en soit là. 20 secondes. Et on va doubler cette série. Le saut en diagonale sur un pied vers la gauche. Avec le pied d'appui gauche au départ. 5 secondes. Allez, vous êtes prêts? Et cherchez vraiment à faire une belle diagonale. Regardez loin devant vous si vous pouvez. Vous pouvez regarder éventuellement votre objectif. Et après, je lève les yeux. Et sinon, dès le début, j'essaye de regarder loin devant moi pour m'habituer déjà à anticiper les prochains obstacles quand je serai en course. Si je lève pas les yeux, je pourrai pas lire la trajectoire idéale et donc je me fatiguerai à l'effort. On remonte. Il nous reste 7 minutes, si je ne me suis pas trompé. Allez, vous êtes prêts? Réception, gauche. Ok, super. Ok, super. On va retourner à la chaise. Flo le Girondin, il dit ça va coup-ci, coup-ça. Allez, la chaise. La Gironde avec nous.
Allez. On s'accroche. Il nous reste 2 séries de chaises en comprenant celle-là. 2 exercices à suivre et 2 sauts de muret. Et on aura fini. Vous aurez réalisé une belle séance. 20 secondes. Cinq. On va partir sur le pied d'appui droit, vous l'avez compris, diagonale vers la droite. Allez. Un grand pas pour revenir au point de départ. Regardez loin devant vous. Ok, super. On commence à attaquer un petit peu la récupération. On revient à courir sur place comme tout au début. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah, finalement, c'était pas si dur que ça. Allez, 30 secondes. Relâchez bien les bras. Relâchez bien les cuisses. Soufflez bien aussi. Respirez bien. Il nous reste 20 secondes. Toujours bien sur les pointes de mollet. Pointe de pied. Ok, super. Dernière chaise. Dernier exercice de bondissement. Et petit retour au calme et on aura terminé. Allez, dernière chaise. 50 secondes. Donc n'oubliez pas ce petit challenge qu'on vous a proposé tout à l'heure. Donc toute la team Trail 17, les participants vont essayer de monter sur un muret avec un gilet lesté de 10 kg pour les messieurs, 5 kg pour les dames. Pendant 1 heure de temps, un maximum de répétitions. On va cumuler tout le dénivelé fait par la team Trail 17. Toutes les personnes hors club pourront participer à la séance de chez eux en live comme on est en train de le faire, mais vos résultats ne seront pas pris en compte. Seuls vos pronostics compteront pour gagner cette fameuse casquette. Vous aurez juste à mettre en commentaire le nombre que vous estimez que la team Trail 17 va être capable de cumuler pendant 1 heure de temps. Saut sur les côtés, droit. Allez, essayez pour les derniers de bien vous appliquer. Concentration, malgré la fatigue. « 15 secondes. Un beau saut vers l'avant et en diagonale.
Ok. Allez, il nous reste 50 secondes. Et après, on aura fini. Vous pourrez vous applaudir. J'espère que cette petite séance vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir d'autres sensations, une autre approche, mais par expérience. Alors après, ça reste que mon expérience, hein, aussi humble soit-elle. J'ai pas de prétention de ce point de vue-là. Mais si vous le travaillez de manière régulière, de temps en temps, avec application, en variant un petit peu les différents exercices que je vous ai proposés, je vous assure que vous aurez des résultats. Et dans quelques temps, vous m'en reparlerez quand on aura la joie de courir ensemble sur les sentiers.